Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept qui me paraît extrêmement intéressant et que je retrouve très souvent lorsque j'accompagne des personnes en séance d'hypnose transpersonnelle. Ce concept, c'est celui des blessures de l'âme et de leur guérison. En effet, je reçois très souvent des personnes qui me disent qu'elles ont l'impression de vivre toujours les mêmes situations sur le plan personnel, sur le plan professionnel, sur le plan familial. Elles ont l'impression d'être enfermées dans des schémas répétitifs et de ne plus pouvoir en sortir. Et lorsqu'elles se connectent grâce à l'hypnose transpersonnelle à l'histoire de leur âme, elles comprennent qu'il s'agit là d'une blessure de l'âme qui demande à être guérie à travers ces répétitions de situations. Les blessures de l'âme ont été identifiées par une Canadienne, Louise Bourbeau, à travers différents ouvrages. Elle a identifié 5 blessures principales que nous aurions tous de la naissance à l'âge de 7 ans qui se cristalliseraient à ce moment-là. Il s'agit de la blessure de rejet, de la blessure d'abandon, de la blessure de trahison, de la blessure d'humiliation et de la blessure d'injustice. Plus ou moins, nous pouvons porter toutes ces blessures, sauf la blessure d'humiliation qui n'est vécue que par certaines personnes, de façon plus ou moins prononcée. Mais les guides me disent que nous venons en réalité au moment de l'incarnation avec une blessure principale à guérir. Comme si en fait nous avions tous une blessure qui va être présente même dès la naissance. C'est assez étonnant. Et qui expliquerait pourquoi nous choisissons telle ou telle famille pour nous incarner, telle ou telle éducation, mode éducatif, telle ou telle relation, etc. Les guides me disent que une blessure de l'âme est comme un vortex qui se situe au niveau des différents chakras, des différents centres énergétiques et qui va véritablement aimanter, attirer énergétiquement toutes les situations, toutes les relations, toutes les occasions, tous les contextes qui vont lui permettre d'être mise en lumière. Par exemple, quelqu'un qui arrive sur Terre avec la blessure de rejet, ce qui est très fréquent, va avoir l'impression dès sa naissance en fait de ne pas avoir été accueilli sur Terre, de ne pas avoir été accepté. Souvent c'est le cas des personnes qui n'ont pas véritablement accepté l'incarnation. Il peut y avoir au moment de l'incarnation de l'âme dans le corps physique une peur. Ça peut être aussi une mémoire cellulaire, une maman qui subit un choc émotionnel ou qui subit une peur très très forte au moment de la grossesse, par exemple une grossesse non désirée, ça arrive souvent. Et à ce moment-là, le fœtus va ressentir la peur et c'est comme si l'âme, l'énergie que nous portons en nous, cristalliser, on va dire, cette peur sous la forme d'une blessure. Et à ce moment-là, elle ressent un sentiment de rejet de l'incarnation. C'est ce qui arrive souvent aux personnes qui dites spirituelles, même si je n'aime pas les étiquettes, en tout cas, qui sentent qu'elles elles ne se sentent pas à leur place sur Terre, qui ont l'impression de venir d'une autre planète, qui ont l'impression de ne jamais être légitime, etc. Ça peut venir d'une blessure de rejet à l'incarnation. Et à ce moment-là, la blessure de rejet, c'est ce que m'ont expliqué les guides, va blesser, en tout cas déséquilibrer dès le départ, le chakra racine.
Le chakra racine, c'est le chakra qui va nous permettre de nous sentir portés par la terre en toute sécurité. Et lorsque ce chakra racine est déséquilibré, nous ne nous sentons pas enracinés, nous ne nous sentons pas les pieds sur terre, nous ne nous sentons pas portés en toute sécurité. Et à ce moment-là, ce qui est très intéressant, ce que me disent les guides, c'est que nous allons, dès le départ, choisir une famille qui va nous permettre de mettre en lumière cette blessure, ce manque de sécurité. Et c'est ainsi que les personnes vont, entre guillemets, s'incarner. Je dis entre guillemets parce que c'est vraiment une question de croyance, mais au niveau symbolique, vont s'incarner dans une famille qui va leur faire vivre le rejet. Par exemple, des parents qui ne sont pas assez aimants, des parents qui ne vous reconnaissent pas en tant qu'individu, des parents qui ne vous apprécient pas, des parents qui vont vous faire subir peut-être de la maltraitance psychologique ou de la maltraitance même physique. Et l'individu va vivre de façon répétitive ce rejet de la part de son entourage, des situations, etc. Il va par exemple choisir une situation professionnelle où il ne se sentira pas à sa place, où il ne sera pas légitime. Voilà. Donc tout ça va permettre en fait le but, et c'est toujours le but de notre incarnation, de mettre en lumière la blessure pour pouvoir la guérir. Et les guides me disent que la guérison, elle passe par deux voies. En fait, le pardon, c'est-à-dire je me pardonne, en l'occurrence, je me pardonne de ne pas avoir accepté mon incarnation, le pardon et l'amour de soi. Voilà. Ce sont deux concepts qui sont très, très galvaudés par notre culture et par certaines limitations du mental, mais le pardon et l'amour de soi sont vraiment des énergies très très importantes qui peuvent nous permettre de véritablement guérir émotionnellement, énergétiquement et physiquement des maux de l'âme. Voilà, c'était un exemple d'une blessure de l'âme qui se retrouve très très souvent chez les personnes qui sont attirées par tout ce qui est énergétique, spirituel, puisque leur but c'est d'accepter leur incarnation, d'accepter qu'ils sont des êtres spirituels, mais venus faire une expérience terrestre, les deux pieds sur terre et peut-être la tête dans les étoiles. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à la liker et à la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes autour de vous. Et si vous êtes intéressé par une approche telle que l'hypnose transpersonnelle pour connecter à l'histoire de votre âme et mieux comprendre pourquoi vous êtes venu sur Terre, quelles sont les raisons de votre expérience, alors n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je me ferai un plaisir de vous accompagner pour une séance d'hypnose transpersonnelle, un voyage au cœur de votre âme. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.